Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui de la meilleure façon de nous battre. Il n'y a pas une seule façon de faire. Je voudrais continuer à vous parler de la prière. Je voudrais vous montrer à quel point la prière est puissante. Je vous recommande d'aider les pauvres, les personnes en difficulté et les marginalisés quand vous le pouvez. Nous ne devons pas simplement vivre notre petite vie, mais s'impliquer dans la vie des autres et celle de notre pays. Cette semaine, je relisais un poème écrit pendant la guerre et j'ai réalisé que si la France est un pays libre aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ont payé un énorme prix. Beaucoup sont morts. On a la chance d'être un pays où on a encore des églises. Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à continuer cette bataille. Je suis étonné de voir qu'il y a très peu de chrétiens qui prient pour les dirigeants. Vous savez que la Bible nous l'enseigne très clairement. Le premier livre de Timothée, au chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On parle de combat. Il faut qu'on ait conscience qu'il y a une guerre. En tant que croyants, nous devons en avoir conscience. Beaucoup veulent briser le christianisme et veulent empêcher l'Église d'aller de l'avant. Ils essaient de nous arrêter, de nous faire taire de toutes les façons possibles en ridicule les enseignements et vérités de la Bible à la télé, sur Internet et ailleurs. Il y a une guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, malheureusement. Il n'y a pas de zone démilitarisée, c'est partout. Vous ne pouvez pas dire « je vais me mettre hors zone dans un coin ». Que pouvons-nous faire en tant que chrétiens? Prier. Je voudrais vous expliquer quelque chose qui pourra révolutionner votre vie et changer la façon dont vous priez chaque jour. Et vous ajouterez ceci à votre liste de prières. 1 Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Ici, c'est bien écrit avant toute chose. Ça passe avant nos activités, notre travail, avant de faire quoi que ce soit. Voilà la suite du verset. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu m'a nommé pasteur. C'est pour cette mission, pour que le plus de personnes possible soient sauvées et puissent avoir accès à la vérité. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Il est dit ici que la raison pour laquelle nous prions pour les leaders, c'est pour nous permettre d'avoir une vie paisible et tranquille. Cette guerre est dans le monde entier, surtout en ces temps où la fin approche. Après, il faut être prudent. On entend beaucoup de gens qui parlent des temps de la fin, des temps en s'appuyant sur des choses qui ne sont pas bibliques. C'est le résultat de leur imagination. Nous savons que Jésus revient bientôt. Nous savons que les choses vont empirer dans le monde. Mais il nous a ordonné de prêcher sa bonne nouvelle dans toutes les nations. Il nous a ordonné de porter son évangile au monde et de prier pour les dirigeants afin que nous puissions vivre une vie paisible et pieuse. Les chrétiens doivent prier pour que nous tous ensemble, nous puissions mener ensemble une vie calme et paisible. Est-ce que vous voulez vraiment voir des tueries, des lapidations de chrétiens? C'est notre responsabilité à tous. Le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Une des clés pour que cela arrive, c'est par nos dirigeants. Je suis désolé, mais vraiment trop peu de croyants prient pour les dirigeants. Beaucoup passent leur temps à se plaindre et à se lamenter au lieu de prier. Ils ne comprennent pas que c'est la prière
qui va leur permettre de résoudre la situation. La Bible est claire, nous devons prier pour eux et pas les maudire. Je voudrais vous parler de 3 façons dont nous pouvons prier pour les dirigeants. Si vous êtes dans une entreprise, saviez-vous que vous devez prier pour votre patron? Cela vous permettra d'avoir une vie paisible, prospère et bénie dans votre travail. La promesse de Dieu pour les gens qui prient pour leurs dirigeants est la bénédiction. Ces personnes ont le pouvoir de vous bénir, de vous faire accéder à un meilleur emploi, à un meilleur salaire. Même si nous percevons notre Premier ministre ou notre président très négativement, nous devons prier pour eux. Nous devons non seulement prier pour notre pays, mais aussi pour les autres, comme la Russie, la Chine, les USA. Nous devons prendre un peu de temps chaque jour pour le faire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les gens venaient devant le roi, c'était tout un protocole avant d'y arriver. Il fallait même se prosterner. Aujourd'hui, heureusement que ce n'est plus pareil. Jésus est en nous. Il nous a donné l'autorité pour toutes choses. Il est mort pour nous. Il a dit que nous pouvons parler aux montagnes. Les prières de l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes que celles du Nouveau Testament. Je voudrais vous montrer 3 d'entre elles. Mais tout d'abord, allons à Jacques au chapitre 5, verset 16. La deuxième partie dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Dans une version plus amplifiée, il est dit « La prière sincère et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son action ». Saviez-vous que si vous êtes croyant, vous êtes juste? Dieu vous a donné la droiture. Ce n'est pas à cause de vos efforts, mais parce que Jésus vous a donné le don de la droiture. Et vous devez le croire. Nous devons prier en sachant que nous sommes justes, que nous avons l'autorité de prier de cette manière. Vous savez, l'ennemi de notre âme, le diable, utilise des gens pour parler à leur oreille, leur donner de mauvais conseils. Vous pouvez lire des histoires dans la Bible où l'entourage des dirigeants les ont mal conseillés, ce qui a conduit à des morts et à la destruction. Il faut prier pour que nos dirigeants aient de bons conseillers, un esprit de sagesse et de révélation et la connaissance de Jésus pour que leurs yeux s'ouvrent. Je prie pour nos dirigeants puissent avoir cela. Beaucoup de personnes sont aveuglées. Nous devons prier afin que le voile puisse tomber pour que ces personnes n'écoutent pas les mauvaises voix qui entraînent de mauvaises décisions. Ne répétez pas juste « Seigneur, change-les ». Soyez précis pour que vos prières soient efficaces. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Satan, en tant que Dieu de ce monde, aveugle les yeux des gens. Il fait croire aux chrétiens qu'ils sont une minorité, donc vaincus. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes des soldats. Nous devons nous défendre et nous protéger. Nous devons prier pour que les soldats soient protégés et bénis. Prions pour que les pasteurs à la tête des églises puissent avoir un esprit de sagesse et de révélation afin que Dieu les guide et les protège. Les leaders savent ce dont je parle. France, priez. Éphésiens chapitre 3 nous montre comment prier. Si nous regardons au verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les dirigeants sont très attaqués, l'ennemi les épuise pour qu'ils prennent de mauvaises décisions. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai été attaqué.
La bonne nouvelle, c'est que pour faire face à tout cela, nous pouvons prier pour nos dirigeants afin que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, pour qu'il puisse rejeter les plans du diable et adopter les plans de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse les éclairer, leur donner de la force et leur fasse prendre les bonnes décisions. Que les mauvaises influences puissent s'éloigner d'eux. Si vous regardez un peu le monde, il y a eu beaucoup de dirigeants qui ont été tués, ont été menacés. Priez aussi pour leur protection. Une troisième prière que nous devrions prier pour nos chefs est dans le livre des Colossiens, au chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Priez pour le président, pour les ministres, les dirigeants, afin qu'ils puissent avoir la sagesse. Ces personnes examinent les affaires mondiales, les finances, les questions militaires, les bombes atomiques et tout ce qui se passe. C'est important qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Ils ont besoin d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. De bonnes décisions engendrent de bons fruits. Je pense que nous voulons tous que notre Premier ministre, notre président, nos dirigeants portent des fruits. Que les décisions qu'ils prennent soient bonnes pour notre pays, pour nos familles, pour le christianisme, pour la santé, pour l'armée, pour tout. Une stratégie des ténèbres est d'attaquer les dirigeants en les entourant de mauvaises personnes, en les tentant dans l'arrogance, le mensonge, la corruption, pour qu'elles prennent de mauvaises décisions. La première prière, c'est de demander à Dieu de leur apporter la sagesse. La deuxième prière, c'est pour demander à Dieu de renforcer leur être intérieur, le pouvoir de se tenir fort. Il faut que nos leaders soient remplis de sagesse afin de prendre les bonnes décisions. Qu'il s'agisse des écoles, des universités, du commerce ou des finances. Nous avons besoin de dirigeants qui savent ce qu'ils font. Je vous encourage à prier pour notre pays. Vous savez, le président ne peut pas avoir toute la connaissance dans tous les domaines. Il a besoin d'être entouré de personnes qui maîtrisent les différents sujets. La relation avec les autres pays, l'éducation, le commerce, l'hôpital, la médecine. On a besoin de femmes et d'hommes sages dans les différents domaines pour faire avancer le pays. Quand Dieu parlait de Sodome et Gomorrhe, il disait dans le livre de la Genèse au chapitre 18, verset 28, « L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Si nous sommes un groupe à prier Dieu, Dieu peut changer les choses. On n'a pas la même autorité ni le même pouvoir dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je voudrais vous mettre au défi de commencer à prier le matin, le soir. Chaque fois que quelque chose vous dérange, quand vous regardez la télé ou quand vous entendez des choses aux infos, priez pour que l'esprit de sagesse, de révélation et de connaissance de Jésus soit sur nos dirigeants. Priez pour que leur homme intérieur soit fortifié, qu'ils aient la force de faire ce qui est juste, la force de se tenir fort quand les mensonges de l'ennemi viennent contre eux, qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, qu'ils puissent porter des fruits, que chaque décision soit bonne et porte du fruit pour que notre pays puisse être béni. La troisième chose, c'est la protection. Priez pour que notre président soit protégé au nom de Jésus. Si on ne le fait pas, notre pays va tomber dans la destruction. N'oubliez pas que la Bible dit que si nous prions, nous pourrons mener une vie paisible et tranquille. Je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un pays où les chrétiens sont persécutés, si vous priez pour les leaders, j'ai l'assurance qu'il vous protégera.
Si vous avez besoin de trouver un emploi, priez pour les leaders afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Leurs décisions influencent la prospérité ou la chute de notre pays. Ne le sous-estimez pas, c'est vraiment très important. Priez pour le Premier ministre, priez pour les maires, les préfets, votre patron, priez pour les chefs d'hôpitaux, priez pour que nos leaders puissent prendre de bonnes décisions concernant la santé. Priez pour tous ces membres du gouvernement. Le sacrifice de Jésus n'est pas en vain. Il a payé un grand prix pour que le plus grand nombre de nous ne périsse point, mais que le maximum puisse avoir la vie éternelle. Je vous invite à prier pour notre pays de France. Priez pour que notre président Emmanuel Macron ou le Premier ministre Jean Castex ou le ministre de la Santé Olivier Véran. Je ne veux pas que vous soyez défaitistes en pensant qu'il faut baisser les bras parce qu'il n'y a plus rien à faire. Père, je prie au nom de Jésus pour que notre président, je prie pour que notre Premier ministre ait l'esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, que le voile tombe de leurs yeux, qu'ils puissent avoir la compréhension de l'Évangile et expérimenter la présence de Dieu, qu'ils puissent connaître ta pensée, les plans que tu as pour notre pays. Seigneur, que tu puisses renforcer leur homme intérieur grâce à la force divine. Père, je prie pour qu'ils portent du fruit dans chaque décision, que tu puisses protéger leurs oreilles, leurs yeux, leurs pensées de tout mal. Que notre pays soit béni par des leaders qui se lèvent et dirigent ce pays dans tes voies, qu'ils soient droits, prospères, en bonne santé et remplis de sagesse dans tout ce qu'ils entreprendront. Je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen et encore amen. Soyons bénis au nom de Jésus.